Bonjour à tous, bienvenue sur Survivor Québec. Aujourd'hui, on va parler de Survivor Québec, l'émission et non le podcast. Je suis le podcast, je suis pas un podcast, mais j'ai un podcast et il s'appelle Survivor Québec et on va parler de l'émission Survivor Québec qui arrive très bientôt dans la télévision. Donc, Survivor Québec, il y a eu plusieurs grosses sorties récemment. Entre autres, maintenant, on connaît l'allocation, on sait de quoi ça va avoir l'air les tribus, on sait justement quel est le prix, on sait qui va animer, on sait beaucoup de choses. Donc, juste faire un petit tour un peu de tout ce qu'on devrait savoir sur Survivor Québec. Donc, déjà, je vais commencer avec ce point-là parce que c'est un des points que je trouvais vraiment important. Puis, que forcément, il n'allait pas en parler directement, mais que ça allait être très rapidement perçu. L'esthétique, le visuel, comment ils vont avoir porté justement la franchise au Québec. Jusqu'à date, ce qu'on a vu, on a vu quelques previews, peut-être 3, je pense qu'il y a 2 ou 3 prises qu'on a vues de caméras des différentes choses qu'ils ont filmées là-bas. Puis franchement, très content de qu'est-ce que ça donne pour le moment. Le style est très fidèle. On y va vraiment avec les couleurs vertes qui pètent. On y va avec quelque chose. En tout cas, pour le moment, franchement, je suis vraiment satisfait de qu'est-ce qui ressort de là. L'esthétique, le visuel. Je vais rentrer un peu dans le gameplay maintenant. Déjà, qu'est-ce qu'on sait? On sait qu'il va y avoir 20 joueurs. Je sais pas si ça a été comme dit dans les previews, mais il y a eu une interview à la semaine des 4 juillet avec Patrice Bélanger qui est l'animateur. Je vais en parler dans quelques secondes. Et puis c'est lui, je pense, qui avait dit justement qu'il allait avoir 20 joueurs, 2 tribus. Donc 10 forcément. Sinon, qu'est-ce qu'on sait aussi? La formule, on n'a pas trop de détails sur la formule. Est-ce qu'il va y avoir des idoles, des avantages particuliers? Est-ce qu'ils vont avoir l'auction house, par exemple, des choses comme ça? On n'a pas trop de détails là-dessus. Faudrait peut-être regarder qu'est-ce que des franchises autres que Survivor US ont fait, par exemple Survivor Australie, Survivor South Africa. Pour justement, ça veut pas dire qu'ils vont faire comme ça. Mais, tu sais, à mon avis, ce qu'ils vont faire, ça risque d'être idole, pas mal sûr que oui. Ça fait trop longtemps que les idoles sont là. Tu sais, ça doit faire 15 ans facilement que les idoles sont là. Ils vont pas les sortir de là. Est-ce qu'il va y avoir des avantages de plus? C'est là que je me pose la question. Est-ce que ça va être un Survivor très physique? Est-ce que ça va être un Survivor... Il y a des formules de Survivor qui sont plus longues, 2 éliminations par soir. Je sais pas si ça pourrait être ça. C'est à voir. Il y a plein de choses qu'on va voir justement peut-être plus tard avant l'émission. Ou on va avoir ça en surprise. D'après moi, ils vont sortir plus de détails avant l'émission parce que là, en fait, je crois que il devrait commencer à filmer fin janvier, si je me trompe pas. Il me semble que c'est ça. Mais en tout cas, on va voir si la formule, ils vont un peu avec jusqu'à date, ce qu'ils ont respecté en général. Tu sais, la tribu, ça a du sens, le nombre de joueurs, l'esthétique. La location aussi, on va en parler. S'ils continuent dans cette lancée-là, je crois qu'ils vont y aller avec quelque chose qui a du sens. Donc, probablement idole, peut-être quelques avantages. Suivant les Survivors récents, en tout cas, il y aurait des avantages évidemment. Tous les Survivors récents, ils ont pas mal tout le temps des avantages. Ils ont tout le temps des avantages, je sais pas pourquoi j'ai dit pas mal. Et puis, donc c'est ça. Donc, on va voir pour la suite, pour la formule. Ensuite, moi, il y a un point que peut-être j'ai toujours un point d'interrogation avec ça parce qu'on est dans une franchise on est dans une franchise Québec. Patrice Bélanger a dit dans l'entrevue à la semaine des 4 juillet que ce qu'il cherchait, c'était du monde varié, toutes sortes de personnes, etc. Mais il reste toujours la possibilité qu'ils veulent du monde varié, etc. Mais qu'ils soient des influenceurs, mais qu'ils soient des personnalités connues. Tu sais, ça sera pas un genre de Survivor célébrité, c'est sûr, parce que c'est vraiment pas là qui pointait, en tout cas. Là. En tout cas, on a Big Brother célébrité, mais je pense pas qu'ils vont faire... Ça me surprendrait énormément, surtout après ce qu'ils viennent de dire, qu'ils servirent de bord et qu'ils décident de faire un genre de Survivor célébrité. Ça serait vraiment ordinaire, je trouve. Tout n'est pas impossible, mais ça me surprendrait beaucoup qu'ils fassent ça. Par contre, qu'ils aillent avec une formule influenceur, ils ont dit qu'ils cherchaient de toutes sortes de monde. Ça garde toujours une porte ouverte que ce soit toutes sortes de monde, sauf qu'on veut du monde d'Instagram, de TikTok, on veut, tu sais, Twitch, peu importe. C'est pas impossible qu'il y ait un genre de choses comme ça qui se passe. On va voir. J'ai foi que non, ça sera pas ça. Mais en même temps, je les comprends qu'au final, pour eux autres, ça reste une business d'un sens. Il faut qu'ils fassent de l'argent. Puis si ce qui fait de l'argent, c'est les influenceurs au Québec, ça se peut que ce soit simplement ça qu'ils fassent.
dans le choix de leur personne. On va voir, parce que là, c'est tout frais encore, donc ils sont dans le processus de sélection. Sinon, c'est ça. La location, ça se trouve à être aux Philippines. Donc, on a vu quelques images, puis vraiment, ça a l'air vraiment bien. Il y a eu plusieurs saisons de... Je crois qu'il y a eu plusieurs saisons, en tout cas, de Survivor aux Philippines. Je pourrais pas dire lesquelles, mais je sais qu'il y en a eu plusieurs. Je suis pas mal sûr qu'il y en a eu plusieurs. Il y en a eu au moins une. On va s'entendre là-dessus. Yes, sir. Donc, Philippines, on a vu l'image des plages. Il a dit que c'était en plein cœur des Philippines aussi. Ça a vraiment du sens, ça aussi, jusque-là. Ils sont pas allés avec... moi, j'aurais pensé peut-être qu'ils se seraient arrangés avec Survivor US pour partager les îles Fidji. Mais finalement, non, ça va être les Philippines. Pour de vrai, rien à dire là. Franchement, ça peut être vraiment bon à cet endroit-là. Sinon, au niveau du prix, ça va être 100 000 $. Donc, c'est très, très bien. À date, tout était vraiment bien. Puis je pense que le prix est vraiment bien. Évidemment qu'il n'aurait pas pu aller chercher un montant comme 1 million juste à cause justement de la taille du Québec versus la taille des États-Unis. C'est même la taille du Québec versus la taille du Canada. Je veux dire, je sais pas c'est quoi le prix de Big Brother Canada. Là, faudrait que je regarde. Mais ça me surprendrait que ce soit 1 million. D'après moi, c'est pas 1 million. J'ai pas regardé par contre. Je pourrais me tromper. Mais c'est ça. Pour la taille du Québec, je crois que franchement 100 000 $, c'est très très intéressant. Puis on va voir pour la suite. Je sais pas si c'est comme aux États-Unis. Aux États-Unis, je crois que quand il y a un prix en argent comme ça, il y a une portion qui part comme en impôt ou un truc du genre. Là. Je sais pas si c'est comme ça au Québec aussi. Puis je sais pas donc si ça va arriver. Mettons, tu gagnes 100 000, mais en réalité, il te reste juste 60, mettons. Ça va être... faudrait faire des recherches pour savoir ça. Sûrement quelqu'un pourrait écrire ça dans les commentaires. Sinon, c'est ça, la formule, ça va être plus que 40 jours. C'est ça l'information qu'on a. On n'a pas le nombre de jours exact. On a plus que 40 jours. 41, 42, 43, on ne sait pas. Mais plus de 40 jours, c'est ça qu'on a eu comme information. Et puis, je suis rendu à l'animateur, justement. L'animateur, ça a probablement été très difficile de faire un choix parce qu'il y a probablement plusieurs personnes qui se sont présentées, plusieurs calibres qui se sont présentés. Donc, c'est Patrice Bélanger qui a remporté le rôle d'animateur. J'ai vu les previews avec Patrice Bélanger. Il semblait faire la job. C'est drôlement dit faire la job, mais il semblait être un bon animateur. Je veux dire ça. Il a déjà été animateur dans plusieurs autres émissions. Il a déjà fait beaucoup d'émissions de toutes sortes. À la télé, ça fait longtemps qu'il est à la télé. Je connaissais pas beaucoup au niveau de Survivor. À ce qui paraît, c'est lui-même qui le dit. Il est un grand fan. Il a vu toutes les saisons de Survivor US. Ça regarde bien. Puis la façon, à la semaine des 4 juillet, que justement il parlait d'émission, je trouvais ça vraiment intéressant de voir qu'il avait l'air passionné pour de vrai. Ça avait pas juste l'air d'une gig que je vais être animateur pour telle affaire. Il avait vraiment l'air, il a l'air ultra excité de faire ça. Donc je pense qu'on va avoir un bon animateur pour ça. Peut-être, c'est sûr, c'est la première fois qu'il va animer une émission comme ça, donc on va voir, peut-être qu'il va se rajuster un peu avec le temps, peut-être au début il va être plus soft, plus rough, puis à voir, mais je pense qu'on a quelqu'un qui a vraiment un bon fond pour faire ce rôle-là, fait que ça risque d'être intéressant comme animation. Sinon, finir rapidement la vidéo, 2 points, en fait 1 point, pardon. Intéressant. Un point important, si vous voulez vous inscrire, les inscriptions sont ouvertes. C'est tout sur le site de Nouveau que vous pouvez aller trouver ça. Je suis sûr que vous avez Google, vous pouvez très bien trouver ça. J'en ai aucun doute. Si vous n'êtes pas capable de trouver où sont les inscriptions, vous méritez probablement pas de vous inscrire. Ou de plutôt y aller. En tout cas, vous comprenez ce que je veux dire. Donc c'est ça, donc ça fait pas mal le tour pour tout ce qui est ressorti dans les quelques derniers jours. Et puis c'est ça, je pense qu'on peut tous se souhaiter une excellente saison de Survivor Québec quand ça va s'en venir. Et puis c'est tout. Donc merci beaucoup d'avoir écouté la vidéo et salut!